bonjour tout le monde, bonjour chers followers. Désolé pour le long moment de silence. C'était pour des raisons indépendantes de notre volonté. Voilà, nous sommes de retour avec Camerbiz de manière hebdomadaire. Vous aurez vos émissions désormais sans faute. Nous revenons cette fois-ci pour aborder un domaine que nous n'avons jamais abordé. Il s'agit de l'immobilier. Et parlant d'immobilier, nous allons toucher à un aspect plutôt très artistique. Ces pierres que vous voyez en main là, vous savez à quoi ça sert? Nous allons parler de décoration murale. Et parlant de décoration murale, nous allons aller à la rencontre d'un jeune entrepreneur en la personne de William Kanga qui va nous présenter les services de sa société Déco Afrique. En passant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Restez connectés à nos pages Ghislaine Mission Camer, Instagram, Facebook. Sans oublier votre nouveau site web all237.com, le rendez-vous du Made in Cameroun. Allez, suivez-moi, trêve de bavardage, allons voir de quoi il en est. Alors bonjour monsieur William Kanga. Bonjour. Merci d'accueillir l'équipe de Camerbiz dans votre studio. On se salue quand même, non? Voilà la nouvelle salutation. Okay. Merci d'accueillir l'équipe de Camerbiz dans votre structure. Alors nous sommes au chantier avec monsieur William Kanga qui a mis sur pied sa structure Déco Afrique. Alors depuis combien de temps est-ce que Déco Afrique est sur pied? Bon, déjà au niveau du projet, c'est depuis 2005 dans le projet, mais je l'ai officialisé donc pour avoir les papiers en 2017. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans? Il y a tellement de domaines, vous auriez pu faire dans la menuiserie, dans la maçonnerie. Pourquoi vous choisi de faire dans la décoration murale, c'est ça? Bon, en fait, dès le départ, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Il fallait choisir un secteur à laquelle il fallait mieux s'approprier. Je vois, lorsque l'un de mes amis m'a amené dans le domaine, j'ai vu que je peux mieux l'améliorer afin qu'on puisse gagner notre point de vie à l'intérieur. Oui. Oui, avec ce secteur d'activité. Et est-ce que vous avez suivi une formation? Vous ne vous êtes pas levé comme ça du bon un matin et puis vous avez commencé à faire dans la décoration murale? Il y a forcément un parcours que vous avez suivi. Oui, justement, puisque déjà dans ce domaine, le vrai nom c'est la pose mosaïque, ça existait depuis des années. Ah d'accord. À Mésopotamie. Donc il y a l'ancien Irak aujourd'hui. Puis en Rome antique, dans l'Italie, en Égypte, on voit des dessins, tous ces dessins-là, ça existe. Aujourd'hui, ça essaie d'améliorer. Et grâce à un papa que j'aime vraiment beaucoup aujourd'hui, le papa Albert Tonjon, c'est lui qui a amené ce métier au pays. Donc, papa Albert, on pense à vous, hein? Donc c'est grâce à lui que j'ai appris ce métier et qu'aujourd'hui je sais de gagner un peu un quotidien avec. Donc j'ai pu l'améliorer et j'essaie de rendre ça, donc avec les nouvelles technologies, donc de rendre ça un peu moderne. Voilà, justement moderne. Ok, d'accord. Et ça fait combien de temps que vous vous exercez de manière professionnelle dans la décoration murale? Bon, c'est vraiment beaucoup d'années. Bon, je ne peux pas avoir la date en tête. Mais vu vos réalisations, vous êtes déjà très avancé en termes de qualité, le rendu final. Ça veut dire que vous gagnez beaucoup de marché, non? Bon, justement, on gagne le marché. On gagne vraiment beaucoup de marché. Il y a aussi beaucoup d'argent. Et il y a la créativité. Non, pour le moment, ça ne peut pas encore payer pour le moment. Parce que déjà, on ne peut pas encore fixer les grands prix. Sinon, on n'aurait pas de clients. Pour se faire connaître, pour faire vendre son art. Oui. Ok, tout à l'heure en arrivant, j'ai vu ces pierres, je les ai ramassées. Et d'ailleurs, ils sont certainement en train de se demander à quoi est-ce que ça sert. Je les ai ramassées là. Qu'est-ce que c'est? Comment on appelle ça? Ce sont les pierres de mer. Oui, d'accord. On les retrouve à Douala, on les trouve à la mer à Douala. Et aussi la couleur marron, on les retient à Bedda. Ok, vous les achetez comment? C'est en seau, c'est en sac? Comment est-ce qu'on vous les vend? Bon, ça se vend en camion. Ok, d'accord. Mais si vous voulez détailler, on peut le vendre en boîte. Ok, expliquez à nos followers là, quels sont les services et produits qu'on retrouve à Déco Afrique. Qu'est-ce que vous offrez comme service? Parce qu'ils voient certainement ce mur-là, ils se demandent comment est-ce que ça se passe pour en arriver là. Quels sont les différents services qu'on retrouve à Déco Afrique? Bon, en fait, nous avons plusieurs prestations. En dehors de la décoration et des vêtements muraux qu'on fait avec ces pierres de mer. Et comme vous voyez, l'intensité derrière nous. Et en dehors de ça, on a aussi
d'autres prestations. Donc cette décoration minérale avait le granit, oui. Le grain entre parenthèses. Il y a aussi l'autre qu'on fait avec du sable, la tyrolienne, appelée tyrolienne. Oui. Oui. Donc on le fait de manière professionnelle, très fin. Ok, oui. Donc on a le granit, vous avez parlé de quoi? Des pierres de mer. Oui. Et quoi d'autre? Et la tyrolienne. Et la tyrolienne. Ok, et qu'en est-il des coûts, le prix des services? C'est élevé, parce que je sais qu'en général les entrepreneurs n'aiment pas parler d'argent. Hein? Non, les coûts là, sont il faut abordables. nous dire clairement. Non, mais les coûts sont abordables. Oui. En termes de mètres carrés, comment est-ce que ça se on travaille par mètre carré. Oui. Donc lorsqu'on vient, on prend la surface, donc c'est à base de ça qu'on essaie de suivre le client. Oui, donc il n'y a pas de prix standard, il n'y a pas de prix qu'on peut fixer. Bon, il y a quand même un prix standard. Oui. Mais le mieux, c'est que... Qu'est-ce qui est moins coûteux de tout ça, tyrolienne? C'est la tyrolienne qui est le moins coûteux. Ok, d'accord. Et en termes de qualité, vous préférez quoi? Vous aimez travailler sur quoi? Qu'est-ce qui vous réjouit quand un client vous appelle et qui vous dit qu'il veut un revêtement muracle? Là, je ne pourrais pas dire que je suis fier de travailler dans tel. Je pourrais travailler sur tout. Oui. Ça dépend... Mais forcément, justement, mais ça dépend de l'exigence du client, ce qu'il a besoin. Et déjà de la maison. Parce que déjà dans une maison, peut-être que tu l'es perméable, il y a beaucoup d'humidité. On le conseille, bon, c'est mieux tel ou tel. Et ça dépend aussi des moyens du client. Un client ne peut pas toujours rêver. Il s'entend d'avoir trop d'appétit alors que vous avez un petit estomac. Donc pour dire que lorsque quelqu'un il veut peut-être les pieds qui sont derrière lui, il n'a pas assez d'argent, ça ne sert à rien de vouloir l'offrir. Le prix, ça ne va pas donner. Ok, d'accord. Voilà les différents services. On a parlé de la décoration avec les pierres de mer, la décoration avec la tyrolienne, c'est ça? J'espère que je prononce bien. Hein? C'est ça, tyrolienne. Oui, tyrolienne. Et quoi d'autre? Le granit. Qui se fait à base du sable. Oui. Et il y a maintenant décoration avec le granit. Oui. Mais là, on voit une coloration marron. Est-ce qu'il y a des pierres qui viennent avec cette couleur-là? Oui. Justement, parce qu'il y a des pierres avec des différentes couleurs. Oui. Il y a des pierres jaunes, de couleur jaune, de couleur marron, et de couleur blanc, de couleur rouge. Bon, il y a des pierres noires, mais c'est un peu très rare, c'est pourquoi on utilise le gravier. On voit à cette couleur. D'accord, mais vous avez souvent aussi recours à la peinture, parce que j'ai vu certaines... Les téléspectateurs peuvent d'ailleurs le voir en image, certaines de vos réalisations. Vous faites de très très belles choses, de très grandes choses. Vraiment, je suis tombée sur ça en ligne et j'ai été vraiment émerveillée. J'ai voulu toucher du doigt, savoir réellement de quoi il en est. Alors, vous allez nous dire maintenant comment est-ce que vous procédez pour en arriver là. Pourquoi on voit ça plaqué au mur comme ça? Quelle est la procédure? Est-ce que vous mettez directement sur le mur crépi ou bien? Non, déjà, lorsque on trouve un bâtiment déjà fait, quand ce n'est pas encore crépi, bon, il faut que j'essaie de demander au client de le crépir, mais on talouche sans éponger. Pour que le ciment adhère bien, si on met le ciment en colle. Et quand ce sont les pierres de mer, on met une pierre. D'accord. Donc on dit comme ça, c'est pierre par pierre. Donc tu vas mettre en bloc comme ça? Non. Mais il faut être passionné pour faire ça. Chaque pierre a un sens. Lorsqu'elle se pose sur le mur. C'est pourquoi lorsqu'on met la main, ce n'est pas agressif, c'est doux et c'est plat. Waouh, mais c'est de là. Ça veut dire que vous êtes forcément quelqu'un de doux pour faire ce genre de boulot? Et avant même de le poser, on trace d'abord le mur parce qu'il y a le tracé. C'est étape par étape. Donc ces pierres, c'est d'abord on les lave, on trie, on calibre, parce qu'il faut le même calibre. C'est un peu comme ceux qui lèvent les parapluies. On ne peut pas élever les parapluies de 15 avec les parapluies de 10 ou de 12, non. Donc on les sélectionne. Mais ça veut dire que pour tracer à la base, il faut avoir un design, c'est ça? Oui, justement. Et c'est le client qui choisit son design ou alors c'est vous qui proposez? Bon, le client qui choisit son design, comme je peux venir. Parfois le client me laisse l'opportunité. Donc, puisque il me fait totalement confiance, il me donne l'opportunité de créer un design. D'aller à votre guise et tout. Puisque moi je suis créatif et je conçois beaucoup de designs. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'il est aussi possible qu'on le fasse entièrement sans design? C'est-à-dire on met ça totalement marron, juste ces pierres? Non, c'est possible. Mais seulement que quand on essaie de faire un décor, il faut faire des manières que ce soit beau. Parce que là, c'est sa beauté. Parce que moi, par exemple, ces motifs-là, moi, je ne suis pas trop fan. J'aurais préféré que ce soit... C'est peut-être pour ça que j'ai un faible pour le granit.
Oui, oui, j'aurais préféré que ce soit entièrement comme ça. Est-ce que c'est moins coûteux de le faire entièrement comme ça? Non, le prix ne change pas. Le prix ne change pas. Le prix ne change pas. Oh, ok, parce que c'est le même matériel qu'on va utiliser. Donc, mais nous, on préfère plus l'esthétique. Oui. Parce que tu ne peux pas faire un truc, c'est un peu, je sais pas quoi dire, un peu, donc qui n'est pas frappant. Oui. Il faut faire un truc qui à l'œil, ça frappe déjà, un peu comme une image de publicité. Qui à l'œil, ça frappe déjà. Et que... Ok. Et s'il fallait parler des avantages du revêtement mural là, quels sont les avantages? Pourquoi est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un de faire ça plutôt que de mettre la peinture de manière classique comme on en a souvent là-dessus? Bon, premièrement, c'est d'abord résistant au choc. Donc à l'érosion, ça protège la maison. C'est un produit en même temps protecteur que décorateur. Ah d'accord. Déjà. Ok. Donc ça a plusieurs avantages. Même contre les intempéries. Donc contre l'humidité, c'est imperméable aussi. Et puis aussi l'avantage avec la peinture, parce que quand on met une peinture avec le temps, ça se dégrade, parfois la poussière et tout. Il faut remettre la peinture de temps en temps. Avec ça, on n'a plus besoin de retoucher après. Non, là quand on a mis là, c'est une fois pour toutes. Donc il y a un gros avantage à faire. Le seul problème qu'il faut, c'est bien faire la pose. Parce que la pierre doit être trempée dans le ciment. Oui. Bon, qu'est-ce qui fait la particularité de vos services à vous? Parce que je suis sûre, William, qu'il y a de nombreuses personnes qui font aussi dans la décoration murale. Mais forcément, vous avez votre petite touche que vous pouvez mettre en avant pour nous donner envie de venir passer des commandes sur vous. Qu'est-ce qui fait la particularité de vos services? Il y a d'abord l'honnêteté morale et intellectuelle. Et aussi, bon, au niveau de... Bon, parce que je travaille avec conscience professionnelle, j'essaie de mieux faire mon travail. Il y a ça. Et j'essaie de mettre, parce que la qualité, c'est ça la contrainte chez moi. D'accord. Donc on travaille pour en travailler demain. Et il faut satisfaire le client. D'accord. Et quand on passe une commande sur vous, combien de temps est-ce que ça prend le chantier? Combien de temps? Bon, il faut un délai. Donc pour le délai d'un chantier, ça dépend donc, les finances mises à la disposition de l'entreprise. Oui. Parce que si déjà on voudrait qu'un chantier finisse vite, il faut qu'on a mis donc l'argent. Bon, imaginons que vous avez eu le financement comme il se doit à temps et tout. Et en termes de mètres carrés, le rendu, en combien de temps on peut l'avoir? Bon, je peux livrer même 400 mètres 43 semaines. Wow! de vous présenter cette autre édition de Caméra BC avec beaucoup de gens qui le font d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler de tout autre sujet. L'édition précédente, nous allons parler cosmétiques avec les produits de beauté de M. Kandoum, séduction corporelle. Aujourd'hui, nous quittons la cosmétique pour aborder la gastronomie, le miam miam. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder Ghislaine Mission Cameroun sur YouTube ou qui visitent, qui ont l'habitude de visiter nos pages Facebook Camerbiz et Sebati, vous avez dû constater qu'il y a des spots publicitaires sur le comptoir fermé. Alors, pour découvrir réellement quels sont leurs produits et services, nous avons décidé de vous faire découvrir leur boutique. Alors, prêts? Vous êtes prêts? Allons-y. On va découvrir ensemble. Vous allez pouvoir toucher de l'œil, je ne dirais pas de la main. Vous allez pouvoir toucher de l'œil de quoi il s'agit. Et certainement, je suis sûre que vous entendrez amoureux. Allez, on y va. Comme je vous ai annoncé tout à l'heure, nous sommes au comptoir fermé. Pour ceux qui ont l'habitude de faire un tour sur Ghislaine Mission Cameroun, vous avez dû constater qu'il y a des spots publicitaires sur le comptoir fermé. Alors, on va découvrir aujourd'hui en direct de quoi il s'agit exactement.
Pour nous guider, nous avons avec nous la jeune et jolie Vanessa Mbassi. Bonjour Vanessa. Bonjour madame. Comment on se salue? On fait ça? Mais Voilà. Il faut respecter les mesures barrières, voilà. Donc nous sommes contents d'être au comptoir fermier. Nous avons de beaux congélateurs là, c'est tellement beau. Dès qu'on arrive ici, ça donne envie, je vous assure. J'ai même plus envie de repartir, je vous assure. Quand vous allez voir tout à l'heure, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, depuis combien de temps est-ce que le comptoir fermier existe? Le comptoir fermier, c'est 2 ans, toujours d'existence. C'est souvent dans la production et la transformation de la viande. Quand je parle de la viande, nous avons le poulet, le porc, le lapin. On va y arriver, on va y arriver. Et bien, on va essayer de nous présenter ces produits. Voilà. Vous dites, ça fait 2 ans que vous existez. Et la base, elle est où? Elle est à Douala. Ok, d'accord. La base est à Douala, Douala. plus précisément à Dedo. D'accord. Et voilà, on a bien fait. Quels sont les produits que vous proposez? Au comptoir fermier, vous pouvez retrouver le poulet, le lapin, la dinde, le porc, les saucisses de poulet. Ça, les saucisses de poulet, c'est le produit qui m'a le plus attiré parce que c'est pas évident d'en rencontrer, surtout sur nos marchés. On a plus l'habitude de voir ça venant d'ailleurs. Ces produits sont bien faits au Cameroun, vous avez fait. Effectivement, avec les épices camerounaises, essentiellement camerounaises, à savoir le poivre de déjà d'abord, que tout le monde connaît. Donc, c'est ça qui donne un parfum, une odeur, alors saucisses. Pardon. Nous avons aussi le bœuf. La viande de bœuf. La viande de bœuf que nous transformons en viande hachée, en saucisses de bœuf fumé. Le poulet également, nous avons le poulet, les saucisses de poulet, les découpes de poulet. Quand je dis découpe, chacun sa particularité de poulet. Les pâtes, moi j'aime le gésier et autres. Donc, on découpe chaque partie à paquet. Donc chacun trouve son corps. Et quand on trouve ça classe comme ça fait peur, Vanessa. Les prix là, c'est pas compliqué. Parce qu'à première vue, je suis arrivée, la déco externe là, on a l'impression qu'on est dans une boutique de bonbons, je vous assure. Non. Les prix c'est quoi? Quelle est la grille des prix? Ça varie de 1000 francs, je vous dis 1000 francs. 1000 francs seulement. À 1000 francs. À 1000 francs, vous pouvez manger. 1000 francs, c'est pas poulet et du porc. Je suppose que ça c'est votre grille là. Là, c'est la grille de prix des produits. Ok, d'accord. Vous avez 1000 francs seulement. On va faire le tour des congélateurs et on aura l'occasion de leur montrer chaque viande. Donc, déjà, vous savez qu'au comptoir fermier, avec vos colos, les gars, nous avons un paquet de jazz. Ça, c'est génial. Moi, je vous assure, je viens de découvrir, mais je vous assure, je m'abonne. Ça, direct. Vanessa, on va voir. Passons à la présentation de nos produits. Oui. Là, nous avons les pilons. Communément appelé à la maison la cuisse. Waouh. Mais c'est le pilon. Les pilons. Bon, en image, pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est qu'un pilon, c'est ça le pilon. Voilà. Les pilons de poulet. Mais au Cameroun, c'est ça. Ces poulets sont élevés au Cameroun. Parce que beaucoup ont tendance à croire que comme c'est emballé, façon là, ça vient d'ailleurs. Les produits sont 100% locaux. On a une ferme à Ezeka, vous pouvez vérifier. Donc vous avez 10 pilons, 10 costauds pilons là, à 3500 francs seulement. La classe quoi. C'est tout à prêter. Et l'hygiène c'est comment? C'est impeccable. Nous avons une buveuse, c'est elle qui nous permet de bien nettoyer nos produits. Vous voyez, là vous n'avez plus besoin de passer, de flamber comme on dit généralement. Vous pouvez directement prendre, vous mettez dans la marmite, c'est déjà bien nettoyé. Vous découpez vos oignons et c'est prêt à la cuisson. Cool. Et là c'est quoi? Le sel. Ah d'accord. Les ailes de poulet. C'est qu'il y a des gens qui mangent que ça. Oui. J'ai une petite soeur par exemple, quand on parlait le poulet, elle demandait toujours l'aile. Les enfants aiment bien les ailes. Donc si vous n'aimez que les ailes, vous êtes servi ici. Le paquet devient à combien les ailes? 2500 francs seulement. 2500 francs. 10 ailes. Ok. 10 ailes à 2500 francs. Nous avons d'autres Vanessa. Nous avons là le haut de cuisse. Haut de cuisse. De la partie supérieure des cuisses. Ok. Et là, on en a combien? 10 à 3000. 10 à 3000 francs. 10, 3000 francs. Les gars, il y a de quoi faire de bons repas ici.
plaisir à tout moment. Et ici, nous avons les pâtes de poulet pour les... Ah oui, il y a des gens qui aiment bien croquer, il y a des gens qui aiment bien croquer les pâtes de poulet. Waouh, le paquet revient à 1500 francs, 20 pâtes de poulet. Waouh, à 1500 francs. En général, on les vend en détail là à l'extérieur à 100 francs, c'est ça. Une seule pâte. Ce qui fait que ça revient à 2000 francs. Et là, on en a 20 à 1500 francs. Donc, venez vous faire plaisir au contrat fermier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est notre produit qui passe le plus. Généralement, je n'ai pas l'argent pour manger le poulet au comptoir fermier avec 1000 francs pour manger. Waouh! Vous avez 10 dos de poulet à 1000 francs. Waouh! Vous faites 10 un dos de poulet colo! Colo! 1000 francs, c'est pas comme on dit au caméra, colo les gars! Vous avez votre paquet là de 10 dos de poulet. 1000 francs seulement. C'est parce que pour toi fermier. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les joues de poulet. Poulet? Nous tenons à noter que toutes les parties du poulet se battent chez nous. Toutes les parties. Le cou, les pattes, le haut de cuisse, les ailes, toutes les parties sont importantes chez nous. Même les foies de poulet, nous en vendons. Les gésiers, non? Les gésiers également. Oui. Mais tout le monde. Vous êtes à ok, d'accord. Voilà. Donc ça, ce sont les coups de poulet. 25 ou à 25 à 2000 francs. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Dans les coups de poulet, on va passer. Ah, ici c'est sérieux, hein. On peut faire tout de suite comprendre ce sont les produits. Allez, j'ai voilà. Ici, nous avons 5 quarts de cuisse. Je dis 5 quarts à 3500. Quand vous découpez en deux, ça vous donne 10 morceaux. Waouh. Ok, quand vous coupez chaque quart, vous avez 10 bons morceaux de... Et là, vous avez le pilon et le haut de cuisse, l'avantage. Ok, d'accord. 3500 francs. 5 quarts de poulet, 3500 francs. Au lieu d'aller prendre un poulet à 3500 francs, il vaut mieux prendre 5 quarts, déjà bien nettoyé, propre. Si on a une recette, ça va très vite. Il n'y a pas à se soucier. Et les dames qui travaillent beaucoup là, quand elles rentrent souvent à la maison, elles sont fatiguées. Faire la cuisine, c'est pas évident. Vous sortez votre paquet de poulet déjà bien nettoyé. Et voilà, la cuisine est faite. Voilà, on parle de poulet encore de poulet. Maintenant, on passe à la nourriture porc. Bœuf, pardon. Voilà, là, on est dans la viande de bœuf. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Là, vous avez les côtes de bœuf. Ok. Les côtes. Oui, ça fait quoi? Quel poids là? 1 kilo. Oui, 1 kg de côte de bœuf À 4500. 4500 francs. 1 kg de côte de bœuf bien traité, bien soigné à 4500 francs, bien frais. Et rappelons-le, Vanessa, c'est toujours au Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Élevé au Cameroun. Nos éleveurs du pays, c'est 100% camerounais. Pour avoir ces produits à Yaoundé et à Douala. Oui, on en vient, on va donner l'adresse, pas de souci. Ici, jarret de bœuf, sans eau, 3500 francs le kilogramme. C'est-à-dire, on a tout désossé là. C'est trop cool là, pour faire la cuisine ici. Faire la pompe facile, oui. Ça donne envie de cuisiner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bœuf avec le Ok, ça c'est la viande de bœuf avec 11 kg. 2500 francs. Comme au marché. Mais pourquoi aller encore se bousculer? Alors qu'on va pas fermer, il n'y a pas de bousculade, tout est Et en plus, il n'y a pas de mouche. Il n'y a pas de mouche. C'est tellement bien traité, votre santé est préservée. C'est vrai que les Camerounais ne sont pas encore habitués à ce genre de produit, Vanessa. Il va falloir certainement trouver une stratégie d'amener les consommateurs à mieux comprendre le concept. Mais sinon, c'est très innovant et en tout cas, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien, je me sens bien. En plus de plus. Ah, bon! Là, c'est la viande hachée de bœuf. Ok, la viande de bœuf hachée. Le kilogramme 2900 ou de 3000 machines. viande de bœuf hachée, 2900 francs. Mais franchement, je l'achète moi 3200 francs le kilogramme. Et il faut payer pour qu'on achète encore. Oui, non, ça c'est génial. Ah, ça, définitivement, je suis contente. Ah, il n'y a rien à faire, je vais m'abonner. 2500 francs le kilogramme de viande hachée, bien traité, propre, pas de mouche. Hein, notre santé est
haché. Le poulet haché, alors ça c'est un produit pas facile à trouver sur nos marchés. Il est même pas. Oui, pas facile à trouver sur nos marchés. En général, c'est dans les supermarchés qu'on en trouve. Et pour la plupart, ils viennent d'ailleurs. Ils viennent de l'étranger. Ça, c'est des produits élevés au Cameroun. Pas des fermiers camerounais avec des produits Camerounais. Alors, tout est 100% camerounais. Oh, excusez-nous, hein, si on est bien. Donc voilà, 3000 francs pour 1 kg de poulet haché. Donc vous voulez faire des boulettes de poulet, parce qu'il y en a qui mangent pas la viande rouge. Tu le sais, non? Il y a des gens qui mangent pas la viande rouge. Vous voulez à tout prix avoir des boulettes de viande et vous ne mangez pas de viande rouge. Venez chercher votre kilogramme de poulet haché au comptoir fermier à Yaoundé. On va donner les adresses tout à l'heure. Alors, là, c'est notre spécialité. Ça, c'est du fait maison. Wow. On les appelle les saucisses de Bédo parce qu'elles sont produites à Bédo. Là, vous avez des saucisses de poulet déjà marinées et salées. C'est juste un délice. Vous faites juste bouillir pendant 5 minutes après vous passez à la grille. Wow. Vos invités vont toujours vouloir venir chez vous consommer les saucisses. Donc là, la cuisson ne met pas long. Pas du tout. Et tout est bien apprêté. Les épices sont déjà Tout ok, y est. d'accord. C'est 3500 le kilo. À l'intérieur, vous avez 8 saucisses. 8 grosses saucisses. Waouh. Mais à première vue, on a l'impression que c'est des produits qui viennent d'ailleurs. Là. Tellement c'est bien fait, c'est bien formé et tout. Ça veut dire que vos cuisiniers font du bon travail. Oui, notre production fait du très bon travail. On tient à le métier. Ok. Et où est-ce qu'est située votre boutique de transformation? Comment on dit boutique de transformation? Notre boutique de transformation est située à la nouvelle grande rue à Bédo. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'était les saucisses de poulet. Ici, c'est le poulet fumé. Très bien épicé. Ah, poulet fumé et épicé. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, on ne stresse plus. On le sait. Si vous voulez faire un couteau d'arraché, vous faites juste la sauce, vous mettez le poulet, c'est bien épicé, ça sent super bon. Si vous pouvez même consommer comme ça, vous le mettez juste au micro-ondes, ça se dégire, ça se décongèle, avec le bâton, le piment, la marmite. Ah, je n'ose imaginer. Donc, merci à la maman qui fume le poulet. Ça fait Marie Coco. Ok, merci Mamie Coco pour ce poulet bien fumé et épicé. J'ai eu l'habitude de voir du poulet fumé, mais par contre épicé, ça, je n'en ai jamais vu. Là, c'est la service de l'air. Ok, c'est un délice quoi. Ok, on a le poulet fumé. Et ça, c'est un produit très précieux pour moi, les saucisses de bœuf fumé. La touche de lait à notre DG, c'est lui qui est venu vous faites découvrir les saucisses de bœuf fumé. Donc, un gros merci au DG qu'on doit faire. Là, elles sont fumées, ce sont les saucisses au bœuf, elles sont fumées. Plus besoin de faire bouillir, de bouillir. Vous faites juste l'eau pour moitié, dès que la tomate a bien cuit, vous mettez les saucisses à l'intérieur. D'accord. Donc elles sont prêtes à la consommation. On peut passer au micro-ondes et déguster directement. Les saucisses de bœuf fumées ne sont pas comme les saucisses de poulet. Là, elles sont fumées, donc c'est dans la sauce qu'elles sont consommées. Elles doivent être ramollies. Oui, Ok. Ok. D'accord. Donc vous prenez vos saucisses de bœuf fumées. Par exemple, ceux qui ont des problèmes avec les carreaux rouges. Une fois que c'est fumé, il n'y a plus de soucis. L'acide urique a été extrait et réduit. Donc vous êtes sûr de manger un produit propre, bio, sans danger pour votre santé. Saucisses de bœuf fumées, épicées. Ah, vraiment, on doit faire des choses géniales. On doit faire un voyage sans décoller. Waouh, ça c'est génial. Donc vos saucisses de bœuf épicées, fumées surtout, parce que c'est la particularité. C'est pas évident d'en trouver. Et fait 100% caméra. Ça vient pas de Mbego. Les gars, c'est 100% Cameroun. Bon là, nous sommes passés à notre congélateur. Et il paraît que c'est d'autres viandes, vous connaissez ça. Oui, effectivement. Ici, nous avons le porc. Nous voulons préciser qu'on ne mélange pas le porc du poulet parce que les produits sont essentiellement et purement halal. Ok. Donc, pas de mixage. Pas de mixage. Oui, pas que les saveurs, les odeurs se mélangent et tout ça. On respecte beaucoup
C'est passé de là, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a alors ici, Vanessa? Là, vous avez le porc frais. Oh là là, Comme ok. au marché. Ok. Mais là, vous voyez, le jeune est soigné, dans l'étage, le chimitage, tout y est. 1 kg 2500 francs. Pas différent du marché. Pas différent. Ok. 2500 francs. Avec tous ces soins-ci, je vous assure, vous faites du bon service. Hein. Qu'est-ce qui est 2650 francs, Vanessa? C'est toujours le porc. Mais là, c'est plus d'1 kilo. Je vois le chambonneau. Le chambonneau. Oui. Donc le chambonneau, lui, il est à 2500. Il est à 2500 comme toutes les autres parties. Ok, d'accord. Là on a plus d'1 Plus kg. d'1 kilo, effectivement. C'est ça qu'on est à 2650 francs. D'accord. Qu'est-ce qu'on avait d'autre là? On a les pâtes de porc. Nous vendons les pâtes de porc à 1800 le kilo. Ok. Mais là, c'est pas 1800, c'est 1100 francs. Ça veut dire que ça n'a pas pu atteindre 1 kilo. Oui. Donc, vous voyez pas le prix à. Donc ça veut dire que c'est le dernier, il n'y en a plus? Oui, il y en a même, ça passe comme des petits peu. Ah, d'accord, ok. On en demande tellement. Oui, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tête de porc. Ah, oui. Il paraît que c'est avec ça qu'on fait le museau, Vanessa. Ok, ceux qui ont l'habitude de faire le museau, là, après votre tête de porc. Qu'est-ce que je vois là, Vanessa? À 1000 francs seulement. 1000 francs. Avec colo, les gars. Waouh. Vous avez votre tête de porc, Dieu l'a pris, tout est bien nettoyé, n'est-ce pas? On a pris les dents et tout ça. On nettoie bien, on descend, on emballe, on empaquette. Ça, c'est le souci. J'avais une voisine, Vanessa, elle ne mangeait que la tête de porc. Donc quand Noël arrive là, elle va chercher la tête de porc. Si elle pouvait imaginer qu'elle pouvait trouver ça toute prête, parce que je la voyais, elle découpait la matière et tout ça, c'était pénible. Voilà. Si elle pouvait imaginer qu'au comptoir fermé là, sa tête de porc propre. Déjà, Sans stress. Wow. 1000 francs seulement, hein. 1000 francs CFA. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? on a les saucisses de porc. Ah, ici on fait les saucisses avec tout alors. Toujours fait par vous-même. Pas de porc fermier. Oui. Nos saucisses. Là, elles sont prêtes à la consommation. Donc, comme je vous explique avec le saucisses de poulet, vous faites griller pendant 5 minutes, après vous passez à la grille. Ok. Là c'est Ici aussi, épicé. déjà épicé. Et le prix c'est quoi? 3500. Ah, vous ne cesserez jamais de m'étonner quand même. 3500 francs. Avec tout le boulot qu'il y a derrière, 3500 francs le kilogramme. C'est le kilogramme, c'est le kilogramme. 3500 francs le kilogramme. Ah. Ça, je sens que je vais m'abonner, il n'y a pas de choix. Nous avons le porc fumé. Le porc fumé. Voilà. Voilà le porc fumé. Le porc fumé, on le vend à 3500 le kilo. Mais pour le moment, nous disposons que c'est du 4000. Ça veut dire que ça fait plus d'1 kilo. Vous voyez, 4000, ça fait plus d'1 kilo. Normalement, le kilogramme revient à 3500. Donc ça veut dire que ça en avait souvent ici. 3500 francs le kilogramme. De porc fumé. Oui, il y a les gens qui n'aiment pas le gras là. Quand c'est fumé quand même, le gras diminue et tout. Donc vous voulez votre porc fumé, vous l'avez à 3500. Mais 3500 francs seulement? Je n'en reviens pas. Je prends souvent le kilogramme de porc fumé à 4800 francs. Je vous assure, 4800 francs. Les seuls endroits où j'ai pu trouver à moi, c'était 4000 francs le kilogramme. Donc 3500 francs. C'est je n'ai pas le choix, je m'abonne. Je sens que je l'ai dit au moins 10 fois aujourd'hui. Je vais m'abonner. Et là, nous avons les côtes de porc. L'emballage est un peu particulier, il est emballé sous dur. Donc le fouillage permet au produit de mettre long sans pour autant changer de couleur ou changer de goût. Donc le produit peut faire même 1 mois au congélateur quand il est vidé. Ça conserve mieux le produit et longtemps. Ok, ça veut dire que vous avez des techniques de conservation particulières. Donc il ne s'agit pas de prendre n'importe quel sachet et de jeter. Ah, d'accord. Très méticuleux. Ok, d'accord. Là, vous avez les côtes de porc. Waouh. Ça, c'est 1 kg. Oui. Ok. Il y a des gens qui ne mangent que ça. Hein. Ils mangent que les côtes de porc. Ah, on en demande régulièrement. Bon, ça, j'ai fait le tour. Et je me rends compte que la quantité n'est pas vraiment impressionnante. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un ait sa cérémonie, je sais pas moi, de dose, de mariage, et qu'il vienne là, et qu'il ait une grande quantité? Par exemple, les saucisses là, on en a à peine là 50. Si quelqu'un veut 100, 200, 300 paquets, comment ça se
c'est possible d'avoir si vous parlez beaucoup. Oui. Il faut juste appeler et commander, précommander. Oui. Tant qu'on produit, c'est qu'on peut livrer. Ok. Et ça prend combien de temps pour Ça dépend de la livraison? Non, ça dépend de quand le cérémonie aura lieu. Donc, vous prévenez une semaine avant. Oui. Tant qu'on prend le temps, on réussit à rassembler autant de viande. Oui. Si vous voulez au corps, il faut qu'il y ait beaucoup de viande. Oui. Si vous voulez au poulet, il faut qu'on ait beaucoup de poulet. D'accord. Donc, c'est possible pour vos cérémonies, les mariages, quoi que ce soit, on peut venir communier. Donc, on a dit tout à l'heure que les viandes en général étaient élevées au Cameroun. Alors, où est situé votre ferme? Votre ferme est située à Ezeka. Et les poulets sont élevés sur je ne sais pas, de 15 hectares. Waouh! Waouh! Ça dit que la production est énorme alors. D'accord. 15 hectares. 15 hectares. Possiblement, on aura quelques images de la ferme. On va devoir présenter à la ménage. On va la pause et on se retrouve après. Ciao. Ok, Vanessa, on a fait le tour, on a vu le poulet, on a vu la viande de bœuf, on a vu le porc, les pommes fumées, hachées, saucisses. Donc, on a fait toutes ces pommes-là, fumées, hachées, saucisses et fraîches. Oui. En dehors de ça, ce n'est que vous n'avez pas d'autre viande. Si on commercialise d'autres produits également, comme le lapin, la dinde, le canard, la chèvre, mais ces produits, on les vend normal. Ok, ça fait aussi partie des produits de votre élevage. Ok, c'est votre propre élevage, les lapins, on a dit lapin. Dinde, canard, chèvre. Mais comment est-ce qu'on prend possession de ces gens-là? Parce qu'on a fait le tour, on ne les a pas vus. Il faudrait juste commander. Oui. On a fait le commande parce qu'on ne veut pas qu'il reste dans les congélateurs longtemps. D'accord. Alors ils ne supportent pas le même conditionnement que les autres. Ils sont un peu plus délicats. Ok. Actuellement, le lapin est très délicat. Dès qu'il fait 2 ou 3 jours, c'est trop. Ça change de goût. Ça change beaucoup. Et donc, si par exemple je fais mon michu de chèvre, vous savez que le michu en général c'est une chèvre entière, je peux commander ma chèvre. Oui, vous pouvez commander votre chèvre entière, mais on ne vend pas la chèvre vivante. Oui, on va la nettoyer. On va la battre, on nettoie. Mais c'est génial, c'est même ce qu'on recherche. Ça veut dire que vous avez vos cérémonies, pas de souci, vous venez passer vos commandes au comptoir fermier. Si vous voulez du lapin, quelle que soit la quantité? Quel que soit, on le vend au kilo. Ok. Le lapin, ça fait 7000 francs le kilo. Donc, il y a un lapin qui fait peut-être 5 kilos. Donc, les 5 là, multiplié par le prix d'un kilo. Ok, Vous avez la somme de ce lapin. Ok, d'accord. Donc, les lapins, c'est sur commande. Les canards aussi. Le canard est également Sur commande. La chèvre. la chèvre, mais je crois qu'on peut trouver la chèvre en discutant par exemple. On a un paquet de chèvre. Après, d'accord. On le vend à 4 000 francs le kilo. Et là, c'est 3 000 parce que ça ne fait pas le kilo. Ok, donc 3 000 francs le kilogramme. 4 000 francs le kilogramme de chair. Ah là, c'est pas des kilogrammes, c'est vraiment à 3 000 francs. Ah, d'accord. Donc, en plus, la chair, le lapin, le canard, sur commande. Nous avons aussi le poulet entier. Ah, Quand d'accord. on parle du poulet entier, on a le poulet de chair et le poulet bouton. D'accord. Ok, là, nous avons fait le tour, vous avez découvert les différents produits, vous avez aussi constaté que les prix sont accessibles à tous. Donc, nous avons n'ayez pas peur de venir là, parce que vous voyez les comptes en vivre là et tout ça, il y a un gars qui est là comme chez les blancs là. Que vous aurez peur. Non, n'ayez pas peur. Venez au comptoir fermier et vous serez servi. Vous allez trouver votre quel que soit le cas. On va de Vietnam jusqu'à XP. Et voilà, et vous pouvez commander vos fêtes, vos mariages, vos anniversaires. Au mariage, vous pouvez commander, on peut commander aussi à 500 francs seulement. Bon, avant de commander les boutiques, où est-ce qu'on les trouve? À Yaoundé, la boutique est située à une de deuxième Carrefour, la rue qui va à 150 mètres de la rue.
vous allez voir votre papier, une bouchite, un verre et du gazon. La récupère c'est le marché aussi de sauce, c'est ça. Parce que vous connaissez le marché de sauce. Voilà, donc quand vous êtes à Yaoundé, on dit deuxième carrefour et Montmort, à 150 mètres du deuxième carrefour et Montmort, c'est ça. La rue Pinel, c'est le marché des sauces. Voilà. Et La boutique est située à 9 grammes à Délo. d'accord, à Bordeaux. Ah, donc c'est très visible là-bas. Et apparemment, c'est plus grandiose là-bas. Effectivement, c'est plus grand là-bas parce qu'il y a la chaîne de production à Douala. Ok, Donc Douala est un peu comme une usine. Ok, d'accord. Nous sommes une filiale. Ah oui, puisque Douala est proche des états où se trouve votre ferme. Ok, les produits passent facilement. Les états à Douala. Et ça dit que le voyage est plus long qu'à y venir ici. Mais vous prenez des soins de conservation pendant Oui, mais on a un fourgon. Alors, il y a... Ok, comme les chambres froides. Ok, d'accord. Une chambre froide. Donc, D'accord, ça c'est cool. Et quels sont les contacts pour passer les commandes? Parce que forcément, c'est pas tout le monde qui pourra se retrouver à la boutique de Douala ou celle de Yaoundé. Est-ce qu'on peut passer les commandes partout dans le pays? Oui, même en Europe, c'est possible. Vous pouvez commander en Europe, on y va vos familles à Douala. D'accord. Donc, on a les gens de la diaspora qui veulent offrir de la viande à leur famille. D'accord, ils passent leur commande et ils chargent de la livraison. Et les frais de livraison, c'est pas cher. 600 francs seulement. Donc je peux rester chez moi tranquille là. Je commande mon paquet de poulet ou je sais pas quoi. Vous arrivez, vous prenez seulement 500 francs. Seulement 500 francs. Quel que soit le quartier. Quel que soit le quartier. Waouh, c'est pas génial le comptoir fermé. Ah là, ah là. On dit merci à monsieur Jean, c'est le DG. Voilà. Qui nous permet de manger bio et sain et à moins de poids. Voilà. La livraison à 500 francs, les gars. Vous avez plus de quoi se presser. Vous devez savoir votre adresse, c'est ça, quand vous commandez. Et votre produit, vous pouvez la produire une fois, donc tout à l'heure, là, c'est ça. Déjà, vous allez effectuer une livraison. Notre cher Envoi, c'est ça, qui sourit de l'autre côté de la caméra. Alors, un mot de fin, Vanessa, un mot à l'endroit des consommateurs, de ceux qui nous regardent. Un seul mot, de nos consommateurs, vous ne serez pas déçus. Ah, Vanessa n'a qu'un seul mot, hein. Le combat est ouvert à tout le monde. Que vous soyez de la classe, que vous soyez riche, pauvre, n'importe quelle classe sociale, nous vous accueillons, les bras ouverts, les portes vous sont ouvertes. Donc, c'est notre contrat. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est pas que pour les bobos, c'est pour tout le monde. Voilà. Tout le monde est bobo pour pas faire. Voilà, Vanessa, on salue des amis, il n'y a pas des amis à saluer. Je salue ma famille, Oui. mes collègues du côté de Douala qui me manquent beaucoup. Oh là là, les images qui sont pas à côté. Ok, merci de nous avoir reçu au comptoir fermier. J'espère que je vais me faire beaucoup de paquets là. N'hésitez pas. Voilà, on garde le contact. On garde le contact. C'est ici qu'on prend fin cette troisième édition de Cannabis. J'espère que vous avez apprécié, surtout avec ces produits géniaux que le comptoir fermier nous a proposés. Restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner à notre page CEMA TV sur Facebook, à notre chaîne YouTube Gisèle d'émission Cameroun, sans oublier notre page Camerbiz sur Facebook. Restez des nôtres, je vous aime, prenez soin de vous et d'ici là, c'est Gisèle, on garde le contact. À très bientôt. Bienvenue à l'Institut Jardin d'Afrique. Vous
souhaitez devenir des experts en production animale et végétale, eh bien, l'Institut Jardin d'Afrique est la bonne adresse. Nos filières: production animale, production végétale, transformation des produits agricoles, assistance vétérinaire, construction et installation des équipements d'élevage, création et fabrication mécanique agricole et bien d'autres. L'Institut Jardin d'Afrique est une école professionnelle qui met à votre service des experts chevronnés et expérimentés de la sous-région Afrique centrale. Nos enseignements sont 30% théoriques et 70% pratiques dans nos fermes et plantations. À l'Institut Jardin d'Afrique, obtenez un diplôme de qualification professionnelle, un certificat de qualification professionnelle avec possibilité d'obtention d'un BTS ou d'une licence professionnelle. Bénéficiez aussi d'un stage académique dans nos sites d'application ou fermes, des placements de nos lauréats dans des fermes locales et des possibilités de stage à l'étranger en partie prises en charge. Notez bien, notre formation est adaptée à votre niveau scolaire dans nos campus de Bafoussam et Douala. Pour en savoir plus, appelez-nous au 672 69 52 52 697 26 54 92. L'Institut Jardin d'Afrique, l'école qui forme et transforme. Vous avez des véhicules à vendre que vous aimeriez présenter sur un plateau de TV? Vous faites dans le tuning auto et souhaiteriez vous faire connaître du grand public? Vous êtes propriétaire d'une structure en relation avec l'automobile ou pas et souhaiteriez accroître votre visibilité? Contactez-nous immédiatement au 6 78 01 41 et faites de Matoa votre affaire. Matoa, c'est le magazine 100% automobile. Nous sommes au garage de Technogénie à Yaoundé qui a bien voulu accueillir l'équipe de Matoa pour la leçon du jour sur l'entretien auto. Le garagiste de renom, en la personne de Mathias Ndeko, va nous entretenir sur le disque d'embrayage. Soyez très attentifs. Suivez-moi. Nous sommes bien dans votre bureau, Monsieur Mathias Ndeko. Oui. Je voudrais dire un bonjour particulier à la plus jeune des secrétaires, Nelly Ndeko. Et merci encore d'accueillir l'équipe de Matoa dans votre illustre garage. Enchanté. Aujourd'hui, pour la leçon d'entretien auto, vous allez nous entretenir sur le disque d'embrayage. Oui. Le disque d'embrayage, véritable casse-tête. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir un disque d'embrayage à l'image? Oui, j'ai préparé pour vous 2 pièces. D'emblée, on rappelle les fonctionnalités d'un disque d'embrayage. Oui. Parce que Le moteur, il transforme le mouvement des pistons à un mouvement rotatif qui est reçu par une pièce qui s'appelle le volant moteur. Là-dessus vient s'accoupler la boîte de vitesse. Pour transmettre ce mouvement rotatif par un arbre de transmission aux roues. Maintenant, si c'est monté comme ça, tout simplement, vous ne pourrez pas avoir votre moteur qui tourne à l'arrêt. Donc, vous allez caler tout le temps. Donc, le disque d'embrayage est placé entre les deux, entre l'accouplement de la boîte et du moteur, pour soit accoupler la boîte au moteur, soit désaccoupler les deux. Ça veut dire, lorsque vous voulez utiliser le mouvement rotatif, lorsque vous voulez partir, alors le disque d'embrayage qui colle avec le volant moteur accouple le mouvement. Donc, vous pouvez tourner les roues arrière, vous pouvez avancer. Maintenant, lorsque vous devez vous arrêter sans caler, vous débrayez, vous séparez le mouvement rotatif du moteur à la boîte de vitesse. Pour séparer, vous avez décollé avec un mécanisme qu'on appelle le plateau d'embrayage, mais en fait, c'est le mécanisme d'embrayage. Donc, vous séparez le mouvement du moteur à la boîte de vitesse. Les deux ne sont plus ensemble. Oui. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez tourner votre moteur sans le caler. Le moteur ne calera pas. Donc, le disque d'embrayage, donc, pour finir, pour aller comme ça, c'est pour coller ou décoller, séparer ou accoupler.
les mouvements du moteur à la boîte et inversement. Est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient Oui, quelques-uns. engendrer une usure précoce, une Quelques-uns. usure prématurée du disque Quelques-uns. d'embrayage? Le premier facteur, c'est quand ils sont fait poser des disques de contrefaçon, de mauvaise qualité. Oh là là. Et donc, la qualité de la matière qui doit servir à la friction n'est pas bonne, donc s'use très rapidement et peut causer d'autres dégâts. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il va ronger le volant moteur sur lequel il travaille. Et lorsqu'il sera rongé à une certaine profondeur, vous n'avez plus l'épaisseur qu'il faut pour que le disque accouple normalement. Il va commencer à patiner. Donc ça, ce sont des inconvénients. L'autre facteur, c'est le conducteur. D'accord. Ça, c'est le plus intéressant. C'est le ce que je plus voulais intéressant. savoir, oui. Alors, l'embrayage, il faut l'utiliser à fond ou pas à fond, sans brutalité. Il ne faut pas rester à demi-embrayage. On dit Ah bon, patiner. moi, c'est mon habitude. Hein. En fait, j'ai l'habitude de garder le pied toujours. C'est une très, très mauvaise habitude. Aïe, Et aïe, comme ça, vous allez très régulièrement remplacer votre disque d'embrayage Aïe, aïe, jusqu'au moment où il faudra remplacer aussi le volant moteur. Le coût commence à être important. Donc, D'accord. vous débrayez à fond quand il est nécessaire, c'est-à-dire vous écrasez la pédale jusqu'au plancher et vous embrayez progressivement, sans brutalité, parce que si vous brutalisez, vous risquez d'arracher les garnitures qu'il y a sur le disque. Donc, vous embrayez gentiment, Avec beaucoup de précautions. avec quoi. beaucoup de précautions. Ah, Ça ne ça, veut pas dire, Je suis sûre que mes frères taximens, ça veut pas dire qu'il faut dormir dessus non plus. de Hein. taxi, là, je suis pas sûre qu'ils font tout ça. J'espère que cette émission va les aider dans ce sens-là, oui. L'autre facteur, c'est que il ne faut pas partir lorsque vous démarrez, ne pas partir avec une autre vitesse que la première. Ah, ok. Il faut toujours partir de la première. Lorsque vous êtes sur une pente et que vous voulez repartir, vous pouvez vous permettre de partir en seconde parce que puisque vous êtes en En pente, pente, oui. le disque d'embrayage ne supporte pas forcément toute la charge, tout le poids du véhicule parce que vous descendez. D'accord. Un disque avec lequel vous avez acheté votre véhicule d'origine, vous en avez pour 150 000 km au moins lorsque vous conduisez mal. Wow. Lorsque vous conduisez comme moi, lorsque vous ménagez votre embrayage, vous en aurez pour au moins 200 000 km. Et quand le disque d'embrayage est défectueux, est-ce qu'il est possible de le dépanner ou alors il faut absolument le changer? Alors, je vais vous expliquer comment c'est fait un disque d'embrayage. Ça, c'est un disque abîmé. Oui. Et ce que vous voyez là, c'est l'armature métallique du disque. C'est pas ça. Si vous mettez ça comme ça, vous allez abîmer tout là-bas dedans, le volant moteur et tout. Et d'ailleurs, vous ne bougerez même pas. Wow. La voiture ne bougera pas. Ça, c'est l'armature métallique. Sur l'armature métallique, vous avez donc la garniture. D'accord. Voilà. Cette garniture, c'est Là, c'est un disque d'embrayage en parfait état. tout neuf d'ailleurs. Ok. Vous avez donc cette garniture. C'est ça qui sert de friction. C'est ça qui colle pour accoupler. C'est ça qui colle au moteur, au volant moteur pour accoupler la boîte de vitesse. Parce qu'en même temps, sur le plateau d'embrayage qui vient ici derrière, il est collé. Donc, les deux sont collés comme ça. Et le disque entraîne le mouvement du moteur à la boîte de vitesse. Donc, il faut qu'il y ait cette garniture. Maintenant, lorsque la garniture est usée ou brûlée, parce qu'elle peut brûler, si vous l'avez chauffée en patinant de temps en temps volontairement, ou il est usé, il est HS. Il n'y a plus rien à faire. Il est bon pour la poubelle. Mais, parfois, on ne trouve pas tout de suite le disque du modèle qu'on veut. On ne veut pas rester en panne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait regarnir l'armature. Ah bon? Ah ça, je ne savais pas. Ça, c'est une grande découverte pour moi. Je ne savais pas que ça pouvait... Alors, on d'accord. colle donc soit avec de la colle adéquate, Wow. soit avec des rivets, ce que vous voyez là. On remet ici des garnitures. Donc, ça veut dire que ce revêtement-là se vend à part. Ça se vend à part, mais je vous ai dit, je viens de vous le dire, c'est uniquement pour se dépanner parce qu'on n'a pas trouvé... Ah, ça, c'est une solution provisoire. C'est une quoi. solution provisoire parce que D'accord. généralement, la garniture qu'on vous met dessus, c'est pas la matière conçue par le concessionnaire. J'espère que nos amis à la maison en ont beaucoup appris aussi.
nous allons raviver vos leçons d'auto-école grâce à notre émission Matoa. Donc, je vous invite avec nos amoureux de l'automobile qui nous regardent de l'autre côté de l'écran à suivre cette leçon sur la voie publique et le terrain public. Vous apprendrez à faire la différence entre la voie publique et le terrain public. Soyez très attentifs parce qu'au terme, vous aurez un quiz. Nous vous le rappelons avec des bons de carburant en prime. On y va? Il y a 3 sortes de lieux publics. La voie publique, le terrain public, le terrain non public. La voie publique, comme par exemple une rue, un sentier, un chemin de terre, un pont, une autoroute ou un tunnel, est donc un lieu public où nous pouvons nous rendre librement avec tous ou certains véhicules. Nous ne devons pas justifier notre présence à cet endroit. Le terrain public, comme le parking d'un hôpital ou une station-service, est un endroit où nous pouvons nous rendre avec notre véhicule pour autant que nous ayons une bonne raison de le faire. Nous ne pouvons circuler sur un terrain non public, comme le terrain de manœuvre d'une auto-école ou un parking industriel, que si nous disposons d'une autorisation spéciale. En principe, le code de la route ne s'applique qu'à la voie publique. Pour les infractions que vous commettez sur la voie publique, vous recevrez une amende. Mais sur un terrain public ou un terrain non public, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Pour les infractions graves que vous y commettrez, vous serez également sanctionné ou poursuivi au pénal. J'espère que vous avez été très attentifs. C'est le moment du quiz. La première question. Le code de la route s'applique au terrain public. Vrai ou faux? La deuxième question, qui concerne l'entretien auto. Quelle est la durée de vie normale d'un disque d'embrayage? Faites-nous parvenir vos réponses via SMS ou WhatsApp au 6 78 98 01 41. Vous avez jusqu'à la dernière seconde de cette émission pour nous faire parvenir vos réponses. Les 5 premiers bénéficieront d'un bon de carburant. Et ça, les résultats, c'est pour la semaine prochaine. Dépêchez-vous, faites travailler vos ménages et entrez en possession. Le tuning à la 237, nous vous l'avons annoncé à l'entame de cette émission. Allons à la rencontre du très passionné et talentueux Hervé Ndongo, de son nom d'artiste Ndongu. Je suis un passionné du tuning, et ça depuis le très bas âge, où je me permettais de fabriquer des petites voitures. Oui, j'ai grandi dans cette passion. C'est donc cette passion qui m'amène à faire du tuning, où je suis devenu professionnel. Parce que déjà quoi, le tuning, c'est l'art de personnaliser un véhicule. Et c'est chacun qui peut, à sa façon, personnaliser la voiture. J'ai une formation en carrosserie. J'ai associé le tuning. Le tuning a plusieurs volets. Il y a le volet mécanique, il y a le volet, il y a la carrosserie, il y a le volet lumineux. La luminosité intérieure, en fait tout ce que ça comporte. Il y a la sono. Je me suis spécialisé sur le volet carrosserie. C'est vrai que j'ai toute une équipe avec laquelle je travaille. Là où on retrouve des mécaniciens, on retrouve des électriciens, des électroniciens même. Il y a des sollicitations sont diverses. En fonction des coûts. Il y a des gens qui sollicitent des tunings extrêmes. Bon, il y a des gens qui sollicitent un tuning léger qui à petit prix. Les jantes, par exemple. On a des jantes qui coûtent moins cher à la portée de tout automobiliste. Les services que nous offrons déjà en carrosserie, nous pouvons changer la forme du constructeur. Nous pouvons changer la forme, apporter une autre forme. Vous pouvez avoir une voiture à la base qui n'est pas sport, qui n'a pas une allure sportive. On lui donne une allure sportive. Nous avons
la sellerie interne dans les sièges. Hein. Vous avez un véhicule. À la base, ces sièges étaient en tissu. On a recouvert de cuir. Le tableau de bord qui est assorti aux couleurs extérieures là. Mais, bref, tout dépend de ce que vous voulez. Le volet mécanique, on booste le moteur. Vous avez un moteur moins puissant. Des mécaniciens revoient la puissance pour que le véhicule soit un peu plus nerveux, plus agressif. Parfois, on a des clients qui veulent que la voiture gronde, que la voiture fasse un peu de bruit. Le tuning est à la portée de tous. Tout dépend du service. Il y a des travaux en cours presque finis, comme ce que vous avez devant vos yeux là. Ça, c'est déjà un Fiat Barchetta cabriolet. On a revu la teinte. À la base, elle était rouge. C'est une voiture qu'on a récupérée. La réfection a été totale. On a changé les phares. Vous voyez, les jantes sont en pleine réfection. On a refait le toit à l'arrière. Un aileron a été installé. Le pare-choc a été modifié. Le moteur aussi a été modifié. J'espère que vous avez apprécié le talent du grand Hervé Ndongo, de son nom d'artiste Ndongus, un nom que j'affectionne particulièrement. Si vous êtes intéressé par ces services, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écrivez-nous via notre compte véhicule à l'allure très présidentielle. Il s'agit de la Mercedes 200 diesel que je vous propose de redécouvrir dans la voiture de la semaine. Notre Mercedes 200 diesel W124 qui a supplanté à la W123, la voici. Elle est assez imposante et elle lui donne une allure vraiment présidentielle. C'est une voiture classique, mais très classe. À la malle arrière, pour le coffre, elle est assez spacieuse. Nous avons près de 520 litres pour cette Mercedes. Le réservoir du carburant, on est à 70 litres. Quant à l'habitacle interne, que je vous invite à voir, pour un véhicule des années 85 à 96, elle a gardé son allure classe. On va découvrir l'habitacle intérieur. Par contre, le tableau de bord, il est assez classique. J'ai l'habitude, pour m'amuser un peu, de l'appeler le frein à pied parce qu'il n'a pas la même position que dans toutes les autres voitures. Ici, par exemple, on l'enclenche là avec le pied et on le désenclenche là avec la main. Le confort intérieur, vous pouvez constater que même si vous êtes un peu plus grand que moi, vous n'aurez aucun souci à conduire ce magnifique véhicule. J'espère pouvoir vous réconcilier avec la Mercedes parce que je suis sûre qu'il y en a qui n'osent pas s'approcher des Mercedes. On va faire un tour ensemble pour qu'on voit ce qu'elle a encore à nous offrir. On y va? Alors, c'est une voiture qui va assez vite, hein. C'est plus adapté à ceux qui sont agressifs au volant. Par contre, moi, je suis très douce au volant, donc moi, je la caresse. Pour ceux qui aiment courir, vous serez servis avec cette Mercedes. Très bonne tenue de route, hein, quelle que soit votre allure. Vous êtes sûr que la voiture ne va pas balancer dans tous les sens comme avec certaines marques. En fait, c'est la voiture idéale pour les grands axes. Là, nous allons passer la 4e. La musique, elle est encore d'actualité, hein?
C'est ici que prend fin cette toute première édition de votre magazine Matoa. Nous espérons que vous avez aimé. Sinon, faites-nous part de vos propositions via nos contacts qui restent ouverts. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre aventure avec nos voitures. Et d'ici là, 7 jours sur 7, on garde le contact.